Bonjour, Soumiane Amenksous, sociologue, article paru sur le site d'information Le 360 du 12 août 2022. L'été, la saison des moussem au Maroc. L'été, la saison ديال الموسم au Maroc. Le moussem, Mouguer en amazigh, fête annuelle, souvent en milieu rural, célèbre l'Wali ou le Sayyid ou Saleh, le saint patron de la région. Le moussem vient de Mausim qui signifie saison. Les moussem se passent en été et marquent la fin de l'année agricole. Après le hassad, les moissons, les familles disposent d'argent après avoir trimé tout l'hiver et le printemps. Le moussem est une récompense, ce sont des vacances, des loisirs pour les familles rurales. En milieu rural, il n'y avait aucun loisir. Aujourd'hui, les seuls loisirs sont la télévision, le smartphone, dont les ruraux font une consommation excessive. Le moussem est également nommé l'imma, c'est-à-dire le regroupement, ou l'amara, le remplissage. Il est différent du festival, même si en arabe, on utilise le mot moussem pour les deux. Le moussem est une fête traditionnelle séculaire organisée par les tribus. Le festival est une activité festive, récente, à thème, organisée par l'État pour valoriser les produits du terroir et des spécificités culturelles d'une région. Par exemple, le moussem des amandiers, le moussem de l'os, ديال Tafraout, des cerisiers, ديال Sfro, des dattes, ديال Arfoud, des roses, ديال Mgouna, de Tantan, etc., qui sont des hauts lieux de culture orale, artistique marocaine sahraoui, inscrits au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Le Maroc est la terre des saints, du mysticisme musulman et également juif. Il y a au Maroc 5342 mausolées musulmans, dont près de 800 célèbrent leur moussem annuellement. Il y a également 652 saints juifs, dont 200 sont célébrés par les Marocains juifs et les Marocains musulmans. À Azmour, par exemple, au mausolée d'Abraham Mounnis, j'ai demandé à une femme si elle savait qu'elle vénérait, à une femme musulmane, si elle savait qu'elle était en train de vénérer Tzadzor, un wali juif. Elle m'a répondu, il était pieux, كان راجل مدين وكان تيدير الخير et faisait du bien à la population sans distinguer juifs et musulmans. والله ديالنا واحد. Notre Dieu est le même. Voilà donc la réponse de cette femme. Lors de la Hiloula, fête juive qui commémore l'anniversaire du décès d'un saint, parfois les deux communautés musulmanes et juives sont réunies. Les juifs sont restés très attachés à leur saint et une grande partie de la communauté qui a émigré à partir des années 60 continue à célébrer la Hiloula au Maroc, y compris les jeunes. Chaque saint a sa légende, sa spécificité, sa spécialité aussi. Des hommes ou de rares femmes qui se sont distingués par leur piété, leur vertu et leur dévouement à la population qui les a accueillis. Lettrés, ils avaient accès au Coran et au Hadith. Ils guidaient les habitants dans leur piété, lisaient et écrivaient le courrier des habitants, les soignaient par le Coran avec des talismans. Ils fascinaient. Les tribus les accueillaient généreusement, leur offraient des terrains, des épouses pour les sédentariser et bénéficier de leur baraka. Quand ils décèdent, ils devenaient des saints et donc les légendes en ont fait des mythes et en ont fait également des faiseurs de miracles. Le moussem est un pèlerinage où la lecture du Coran et les prières sont toujours présentes. On y formule des vœux pour que les saints aident à les exaucer. Ça peut être la santé, le mariage, les bonnes récoltes, etc. Les pèlerins zouar, font des dons personnels ou collectifs organisés par les tribus qui viennent en procession, en grande cérémonie, accompagnés de musiciens ou de groupes de chanteurs, d'hymnes religieux, avec la percussion,
les flûtes, des trompettes ou autres, selon les régions. Donc, on fait des dons, de l'argent liquide versé dans le coffre, distribué ensuite aux descendants du saint. L'hediya, une offrande, ça peut être du sucre, du thé, des belles étoffes, avec quoi on couvre, avec quoi on couvre sandouk. C'est dbiha, on peut sacrifier également des bêtes, ça peut être les dromadaires, les bœufs, les moutons, les chèvres, les volailles, qui sont sacrifiés à la porte du mausolée. On offre aussi les bougies grandes et colorées ou petites et blanches. Les petites blanches sont incontournables. On offre aussi de l'aumône qui est distribuée aux mendiants et aux familles pauvres. Le Moussem est un pèlerinage collectif où le partage et la générosité dominent. Les familles ont attendu et préparé avec soin ce rendez-vous. Les tentes, le khim, le gyatan, sont dressées, meublées, décorées pour les convives. Un coin est réservé pour cuisiner les plats les plus succulents. Le Moussem dure 1 semaine à 10 jours. Le Moussem est une fête, un lieu de loisirs qui regroupe les tribus avoisinantes. Les routes avant n'étaient pas goudronnées. Les pluies, les neiges, les crues des rivières, en hiver, isolaient complètement les populations. Sans voiture, sans smartphone, les contacts étaient complètement coupés. Seul l'attar, le colporteur, l'attar passait péniblement de douar en douar pour vendre divers produits. Seul donc cet article qui passe sur son âne, apporter un petit peu d'informations de douar à douar. Lors du Moussem, les habitants des douars et les nomades se retrouvaient après une longue absence pour renouer les liens sociaux. Dans cet espace ouvert, les femmes retrouvaient un petit peu de liberté et les filles à marier devenaient visibles. Le Moussem fut et reste encore le lieu des transactions matrimoniales. Chaque Moussem est animé par des troupes musicales de la région. Les nuits sont longues et animées par les chants, les danses, la transe. La menthe, les grillades et les tagines aiguisent l'appétit. Tbourida, la fantasia, meilleure attraction par les tribus, rivalise par la beauté des chevaux, des selles, sroja, des costumes traditionnels locaux des cavaliers, des khaymet et la akhéré, etc. L'activité commerciale est foisonnante. On y trouve de tout, jusqu'aux aphrodisiaques. Le Moussem est également un lieu de drague où la sexualité s'exerce discrètement. Aujourd'hui encore, les Moussem attirent des touristes nationaux et surtout des familles ayant migré vers les villes mais qui sont restées attachées à ces rencontres. Les Soucis, par exemple, Souassa particulièrement, restent fidèles à leur Mougar ainsi que de nombreux Marocains qui vivent à l'étranger. Des voix dénoncent ces cérémonies jugées archaïques, jugées haram. Ziyara, qui est la vénération du saint, disparaîtra certainement avec les jeunes générations qui ne croient plus aux miracles et qui consultent des médecins pour se soigner. Mais j'espère que les Moussem survivront car ils contribuent à sauvegarder le patrimoine culturel immatériel. Ils consolident les identités socioculturelles et territoriales ainsi que le tissu social. Plus l'Aam تيكون زين, plus le Moussem est faste. Cette année, avec la sécheresse, la morosité plane. Prions pour que l'année prochaine, l'Aam يكون زين, Inch'Allah. Amin. Je vous remercie.